Bonjour à tous, bienvenue sur Analyse Immo. On cherche des immeubles réels et rentables qui sont gagnants sur le long terme. Comme chaque semaine, on va sélectionner des immeubles qui sont disponibles à la vente et qui sont possiblement des bonnes pépites d'investissement. Alors, on est le dimanche 15 mai 2022. Des profils de risque cette semaine qui sont un peu différents. Je me suis mis un petit challenge. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo avec des biens immobiliers qui sont à moins de 100 000 euros, en sachant que la contrainte qu'on a, c'est de trouver des investissements en immeubles de rapport et pas en appartements, parce que nous, on est partisans du fait de ne pas payer de charges, évidemment. Donc, voici le tableau de bord aussi de la chaîne, donc avec les dernières vidéos, si vous voulez aller les voir, il n'y a aucun souci. Si vous avez un sujet qui vous intéresse, les vidéos des conseils pratiques, une sur deux, vente aux enchères, charges locatives, crack immobilier, que ce que j'en pense, etc. Et sinon les derniers investissements de la semaine dernière et la semaine d'avant. N'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes 80% à ne pas être abonné à la chaîne alors que vous regardez régulièrement les vidéos. Donc ça me ferait extrêmement plaisir. Donc du coup, on est parti. On va tout de suite analyser les immeubles. En fonction des immeubles que je regarde ici, j'irai chercher les villes pour vous expliquer un peu à quoi correspondent les villes. Cette semaine, on a des petits immeubles, souvent il y a des travaux, donc on est sur des profils de biens qui vont s'associer à des profils d'investisseurs qui sont un peu différents que d'habitude, moins sécurisés on va dire, on va plus être sur du risque, donc faites bien attention quand vous allez sur ce genre de ville et ce genre de biens. Néanmoins, il y a des opportunités. Dans les trois catégories, nous, d'investisseurs qu'on a, on a l'investisseur sécurisé qui fait du placement patrimonial, l'investisseur modéré qui fait de l'investissement à petite dose et l'investisseur dynamique qui veut devenir rentier, etc. Nous, on vise celui-là aujourd'hui. Donc, évidemment, il y aura aussi, comme il y a des travaux, peut-être que si vous avez un profil de marchand de biens ou artisan, voilà, vous savez faire quelques travaux, eh bien, ça va être intéressant pour vous. Mais vraiment, la contrainte de cette semaine, c'est de trouver des choses à moins de 100 000 euros. Donc, c'est ultra difficile. Le premier immeuble, donc à Tulle. Tulle, donc on va regarder les photos, mais pour que vous sachiez, c'est une ville de 15 000 habitants. On a une rentabilité cible qui est à 8,4% en moyenne sur la ville. Donc on peut trouver des bonnes rentabilités. Par contre, on a un risque qui est élevé. On est à 9 sur 10. 9 sur 10, voilà, on met presque jamais 10, mais vous verrez qu'il y a quand même une ville qui est à 10 cette semaine. Je vous expliquerai pourquoi. Mais en tout cas, là, on a une ville qui est intéressante, mais voilà, le risque sur les petites villes, c'est toujours comme ça. Mais on a quand même 15 000 habitants, donc ça permet d'avoir de la demande locative. Alors, Tulle aussi, on va regarder la petite fiche. Donc on est au centre de la France, voilà. Alors à distance de Paris, c'est 4-5 heures, donc il faudra certainement déléguer la gestion locative. Et au niveau de la démographie, on voit que voilà, sur les 20-30 dernières années, c'est plutôt décroissant. Donc faites attention à ça aussi. Regardez ça, 17 000 jusqu'à 14 000, 15 000, 14 000. Mais bon, voilà, si ça passe à 13, 10, 12, bon, on a quand même encore des gens qui sont là. Mais voilà, c'est pas grandissant, c'est justement plutôt bon, là, stable, mais sur le déclin sur les dernières décennies. Les photos du bien, donc assez ancien, avec des choses à refaire, à remettre au goût du jour, et voilà, des travaux. Donc cette semaine, il y aura beaucoup de biens avec rénovation. Il faudra aussi regarder les emplacements des biens. Là, ça a l'air quand même bien placé. Mais alors, immeuble de rapport ou maison de ville, d'accord, situé sur les hauteurs de la ville. Donc ça doit être à l'extérieur, parce qu'une ville de cette taille-là, ça ne doit pas être très grand. Quelques minutes à pied de la cathédrale. Cette maison vous offre 120 mètres carrés habitables, une pièce à vivre, un balcon, 4 chambres. Ok, dispose d'un garage. Ça a l'air d'être une maison de ville, donc pas forcément. Voilà, il faut constituer les appartements. Donc là, on n'a pas un immeuble à part entière, donc ils ont mis immeuble, mais c'est plutôt une maison de ville. Néanmoins, si on trouve un moyen, je sais pas moi, imaginons que l'escalier soit là, de séparer en deux, ça peut être intéressant d'avoir soit là il y a un garage, donc un studio, un duplex. Bon, après avoir selon la physionomie des lieux, et on ne peut pas calculer une rentabilité pour ce bien-là cette semaine. 55 000 euros, hein, un immeuble. Donc bon, voilà. Ensuite, on reste à Tulle, donc vous avez vu les données de la ville, je ne reviens pas dessus. On regarde les photos. Un immeuble plutôt propre,
de ce que j'en vois. Donc voilà, très ancien, hein, en plein centre piétonnier, j'ai l'impression. On a 55 000 euros, 660 euros du mètre carré. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Situé dans le quartier ancien de Tulle, voilà, c'est ce qu'on se disait. Cet immeuble de rapport se compose de deux appartements, là ça a l'air déjà divisé, c'est pas mal. Sur deux niveaux à remettre au goût du jour, évidemment. Dispose d'une cave, donc là à se renseigner sur le DPE, voir la dépense énergétique du bien et quels sont les travaux à faire. Parce qu'il y en a certainement qu'on ne voit pas, peut-être les façades, les toitures, etc. Mais c'est intéressant et on n'a pas non plus de rentabilité possible. Alors, ici, on est à Flé, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, mais 65 000 euros l'immeuble. Alors, les données de Flé tout de suite, donc on est, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui disent Flers, mais ça m'étonnerait. Donc ensuite, on est à 3h30. Le train, je ne sais pas s'il y va, oui, mais en tout cas, 3h30 de Paris, dans la région ouest. Voilà, vous avez les données. Ensuite, Wikipédia, qui est une bonne source d'information quand même sur quand on n'a pas de connaissances sur les villes. On voit que c'est un peu comme Tulle, on avait 17 000 habitants à peu près, on est à un peu moins de 15 000. Donc plutôt sur le déclin, mais pas trop, un peu stable quand même. Donc bon, à vous de voir en fonction de votre profil de risque. Je vous invite vraiment à faire votre profil de risque si vous ne l'avez pas encore fait. D'ailleurs, vous pouvez me demander comment on fait, il n'y a aucun souci, mais j'ai une vidéo aussi sur ça, sur le comment calculer son risque et, euh, et comment entreprendre sa vision stratégique. Est-ce que vous voulez juste un complément de revenu ou être rentier à terme? Donc Flé, pardon, il n'y a qu'une photo, donc c'est bon, c'est un vieil immeuble, hein, voilà, donc on va avoir des volets, des choses un peu moches. Mais ils nous disent donc immeuble de rapport comprenant 3 étages de 28 mètres carrés, ce qui est pas mal, en cours de rénovation, dont le troisième étage loué. D'accord, super. Terrain attenant, plein sud, à 2 minutes de la gare, ça a l'air très bien. Je vous donne une petite rentabilité, même si ça va être dérisoire, vous allez comprendre comment les petites villes réussissent à certains investisseurs. Là, on est à 3144 euros. Donc c'est le troisième étage qui est loué. Je ne sais pas si les deux autres étages peuvent être divisibles ou sont déjà divisés. On a l'adresse en plus, mais surtout, on va imaginer donc, on n'a que 95 mètres carrés, donc la taxe foncière, à mon avis, elle sera assez dérisoire. Elle sera à 1000 et on va mettre sur le prix au mètre carré, donc par rapport aux frais de notaire, pardon, donc 4 500 euros certainement, donc on va être à 69 500, quelque chose comme ça. Voilà, on a 3% de rentabilité avec un tiers du bien loué. Donc c'est quand même... Après, il faut voir les charges, il faut voir d'autres choses, hein. Il n'y a pas que la taxe foncière. Mais imaginons qu'on est donc... et puis il faut voir aussi si c'est hors charge ici, hein. Donc on va faire 3 fois 250 pour juste être sûr, fois 12 pour l'année moins 1000 euros de taxe foncière, ce qui est beaucoup, hein, ça à mon avis c'est moins. On est à 8000 sur 69 500 et on tombe à voilà, 11,5% de rentabilité pour un petit bien comme ça, à voir s'il est bien placé, à voir s'il n'y a pas trop de travaux à faire, sinon rajouter des frais de travaux bien évidemment. Mais voilà, il y a des opportunités, le DPE comme d'habitude sur des biens anciens comme ça, voir si il est améliorable ou pas en fonction des travaux à faire. Donc je vous invite à travailler dans ce sens. On est encore à Flé, donc dans le 61, on a un immeuble assez atypique. Ouais, d'accord, donc un bar au rez-de-chaussée, un appartement au premier, voir si c'est le propriétaire du bar qui a l'appartement, ça c'est une bonne question à poser. Voilà, on est en F, hein, donc à chaque fois dans les biens que je vous montre, bien attention, on va être souvent sur du E, F, G, on est sur les dernières catégories, donc il faut se renseigner comment isoler, où sont les ponts thermiques du bien, et ça ensuite ça va être du tout bonus s'il n'y a pas trop de frais à rajouter. Donc immeuble de rapport, une surface commerciale et un T2E, c'est ce qu'on a vu. Possibilité de créer un troisième lot, ça on l'a pas vu. Actuellement loué, bonne rentabilité. Donc là il faut appeler. Il faut appeler pour avoir la rentabilité. Possibilité de créer un troisième lot, à mon avis ça va être un truc tout petit ici. Donc bon, on va pas trop compter dessus. Et puis il faut voir aussi comment c'est divisé. Si l'accès se fait que par le bar de l'appartement, c'est un peu embêtant. Mais voilà, vous pouvez vous renseigner. 77 000
euros, ce qui fait à peu près du 85 000 avec les frais de notaire, même un peu moins. Donc voilà, donc on a fini pour Flé. Et on va passer à Saint-Girons. Alors moi je prononce le S, mais vous pouvez dire Saint-Giron aussi. Donc pareil, donc là Saint-Giron c'est vraiment dans le sud, hein, dans le sud-sud-sud. Délégation obligatoire quasiment de la gestion locative. Une population, une démographie très stable, même si on est donc une ville de 6500 habitants. On a une rentabilité cible sur la ville qui est à 6, non pardon, excusez-moi, 9,1%. Mais par contre, moi j'estime que le risque sur cette ville est à 10 sur 10, donc risque maximum. J'ai jamais mis cette note, mais parce que du coup on est passé sous la barre des 10 000 habitants et ça me plaît pas, donc c'est moi qui gère comme ça. 66 000 euros pour cet immeuble. On va regarder les photos tout de suite. Donc il est assez grand, enfin assez haut, grand je ne sais pas. Ça a l'air d'être plutôt des petits lots. Donc ça a l'air d'être meublé, loué, je sais pas. Spécial investisseur immeuble de rapport contenant 4 studios, voilà, c'est ce qu'on se disait. Immeuble 3 étages, avec un studio de 15 mètres carrés. On n'est pas à Paris, donc ça se louera pas facilement, ça à mon avis. 17 mètres carrés, ouais, c'est des tout petits lots. Chaque studio étant loué 220 euros quand même. Rentabilité brute de 13%. Ok, 220 euros. Alors c'est hors charge, oui, c'est hors charge. On va calculer tout de suite. x4, c'est bizarre quand même d'arriver à louer à ce prix-là. Moi, je compterais quand même un petit pourcentage de marge d'erreur parce qu'on n'est pas sûr. Là, on est à 10 500. Imaginons qu'on ait une taxe foncière à 1000. Pareil, on n'a que 68 mètres carrés en tout, hein, je vous rappelle. Et qu'on ait un bien qui va nous coûter 71 000 euros. Parce que là, je sais même pas s'il y a des travaux. Ouais, 13% de rentabilité brute, enfin presque nette, parce qu'on a enlevé une taxe foncière fictive. Alors, certainement un ravalement de façade à prévoir, voir si les compteurs sont bien divisés, voir s'il n'y a pas de rénovation énergétique, évidemment, et si par exemple, il y a une isolation à faire par l'intérieur, bah là, les lots, ils vont encore diminuer en taille, donc ça, c'est compliqué. Sinon, si on peut la faire par l'extérieur, tant mieux. Voir l'isolation de la toiture, par exemple. Donc là, ouais, 13%, allez, 12% net pour être sûr. On est quand même sur quelque chose d'assez exceptionnel, même s'il y a du risque, encore une fois. Ensuite, on est à Thouars, donc dans le 79. Alors, on a le profil de la ville ici. J'ai pas la distance, c'est pas grave. Vous chercherez vous-même sur Google Maps, mais en tout cas, c'est intéressant parce que là, on a une démographie qui, en dents de scie, mais qui augmente. On a 10 000, 9 000, puis là, d'un coup, 14, 13 000. Peut-être qu'il y a eu des erreurs dans les comptes, mais en tout cas, plutôt positif sur cette ville que je connais pas très bien, évidemment, et je pense que vous non plus. Donc on a une maison de 94 mètres carrés avec une belle terrasse. Est-ce que c'est deux lots divisibles ou est-ce que c'est qu'une maison? À voir. Donc évidemment là tout de suite DPE E, donc ça va encore, mais attention. Maison de ville avec salon séjour, ok. Donc au rez-de-chaussée, une entrée, une cuisine, ok. Au premier étage, un sol, un parquet, ok. Chambre, deuxième étage, chambre. Ok, donc c'est pas divisé, c'est vraiment une maison avec trois niveaux. Deux panneaux publicitaires pour un rapport annuel de 280 euros. Ça, c'est bien, c'est un petit bonus. À voir si ça gâche pas trop le paysage, mais ça, c'est pas mal. Et on n'a pas les loyers, si c'est loué, mais je crois pas que ce soit loué. En tout cas, on a les loyers du panneau publicitaire. Ah, ça fait 30 euros par mois, hein, mais c'est intéressant à regarder. Ok, donc bien intéressant et ville intéressante. Ensuite, on est à Verdun. Verdun, c'est cet immeuble ici. Verdun, je vais regarder quand même les caractéristiques de la ville, bien sûr, pour vous aider. Donc, on est à 3h30 en voiture de Paris à l'est. On peut prendre le train aussi, qui est très rapide, 2 heures à partir de Gare de l'Est, évidemment. Sinon, si vous venez d'ailleurs, bon, bah, vous voyez à peu près où c'est. Verdun, très connu. En plus, il y a une histoire sur cette ville-là, donc ça peut intéresser peut-être même la location courte durée, je ne sais pas. Évolution démographique, voilà, c'est ce qui nous intéresse ici. Donc voilà, là plutôt sur le déclin aussi, donc on est passé de 19 500 à 17 000, allez, pour arrondir. Donc sachez-le, mais en tout cas on est sur une ville qui a donc 17 000 habitants, 6,2% de rentabilité, c'est un peu moins que les autres villes.
mais le risque est un peu moindre, donc 7 sur 10, on estime sur cette ville. Donc l'immeuble en question, pas mal. Bon, alors ça a l'air d'être un resto ici. Donc un local commercial et peut-être deux autres niveaux. Autre agence, ok, vous offre. Vitrine, voilà, 9% de rentable brut. Ok, faites attention avec les, euh, les calculs des agences. Par contre, je vois un truc ultra intéressant. Ok, on va faire un petit point sur ça. Quand vous avez un local commercial, un restaurant, un commerce, etc., au rez-de-chaussée, vous avez une taxe foncière qui peut être à la charge du locataire, ça dépend du bail commercial. Donc ça c'est super intéressant parce que une fois que vous avez les loyers qui tombent, vous n'avez aucune charge à côté liée en tout cas aux taxes locales. Donc ça c'est bien. Bon, il y a d'autres taxes locales, hein, mais la taxe foncière c'est la taxe principale. Par contre il y a copropriété. Alors là ça nous arrange pas, on veut pas de copropriété nous. Procédure en cours. Ouais, procédure en cours. D'accord. Bon, bah là, ça sent un petit peu mauvais, mais sachez en tout cas, ça nous aura servi de leçon que la taxe foncière peut être payée par le locataire. Et oui, c'est ça, il faut le savoir. Alors souvent, il y a une répartition, allez, à 50%, 50% chacun, donc en répartition divisée par deux. Mais là c'était entièrement revu par le locataire. Donc ça, c'est intéressant. Alors ensuite, on est à Lourdes. Lourdes, je fais un rapide passage, vous connaissez le pèlerinage. Non, mais c'est dans le sud de la France. Donc là, pareil, Lourdes, on connaît moins, mais s'il y a du passage, mine de rien, on peut faire de la courte durée sur les lots qui sont pas loués en attendant de retrouver de la longue durée. Ça, c'est toujours des options. Voilà, dans un investissement, on peut avoir des différentes options, différentes hypothèses d'investissement. Lourdes, on a 15 000 habitants et on a 8,8% de rentabilité cible, ce qui est bien. Par contre, le risque, évidemment, comme les autres villes, est élevé. On est à 8 sur 10. Donc l'immeuble en question ici, bon, bah, enfin, un peu pas droit, hein, mais la façade a été faite. Ah oui, d'accord. L'intérieur, tout est à refaire. Ok, tout est à refaire, très bien. Donc 85 000 euros, là, on va pas remplir notre objectif, à mon avis, de moins de 100 000, parce que vu les travaux qu'il y a à faire, on peut facilement doubler cette somme. En plus, on est en G, donc je vais le passer très rapidement, même si pour un marchand de biens ou pour quelqu'un qui a vraiment les moyens de le faire, c'est toujours intéressant. Ensuite, on est à Bar-le-Duc. Bar-le-Duc, donc 14 000 habitants. Rentabilité cible très élevée par rapport aux autres 8,9%, mais par contre le risque est à 9 sur 10. Voilà, il n'y a pas de secret. Quand on a de la rentabilité ou du risque, eh ben, ça se voit. On n'est pas très loin de Paris au final, 2h45. Alors en train aussi pareil, 2 heures, un peu plus de 2 heures si vous vous déplacez dans Paris évidemment avant de prendre le train. Bar-le-Duc donc, on a une population bah, c'est pareil que les autres, 17 000 à peu près jusqu'à 14 500, donc bon, sur le déclin, mais pas... bon, après c'est à vous de voir, hein, si vous voulez dans le secteur de croissance ou dans les secteurs de rentabilité. C'est un peu pareil sur les autres types d'investissements, hein. Donc Bar-le-Duc, on est un immeuble qui a plutôt du charme. À part les lots ont l'air petits, une petite courette intérieure avec les poubelles. Donc voir sur l'ordure ménagère comment c'est géré. Écoutez, ça a l'air plutôt propre. Ah oui, alors là, par contre, là, il y a des travaux. Gros travaux à prévoir. Ok, est-ce que le DPE y est? Non, le DPE y est pas, mais à mon avis, on ne doit pas être fou. Actuellement loué 380, c'est qu'il y en a un. Ok. Ok, donc il y a 3 lots et un autre lot possible potentiellement, mais on est à 380. Je vais faire le même exercice. Alors on aura des travaux, donc on va être au-dessus des 100 000, hein, mais on n'est pas loin des 100 000, ce qui est fou quand même. Donc on va quand même faire l'exercice parce que je veux me rendre compte. Donc là on n'a qu'un lot loué. On va avoir une taxe foncière un peu plus élevée à mon avis puisqu'on a plus de mètres carrés. Oula, j'ai fait n'importe quoi. 380 fois 12 pour l'année, moins 1500 cette fois-ci pour la taxe foncière. Donc là on est à 3000 et on va avoir un bien qui va nous coûter minimum 100 000 euros. Je fais ça mais c'est pas ça, hein. Donc là on a pareil 3%. 3% sur un seul lot. Donc imaginons qu'il y ait les deux autres lots qui soient loués et on n'aménage pas le troisième. Donc 380, alors il faut voir si c'est hors charge, donc je vais faire beaucoup moins pour les autres comme ça. On aura, en plus c'est des surfaces moindres, bon il y a une grosse surface, une petite surface, donc je vais arrondir, aller à 250 pour vraiment prendre avec des pincettes. Ok, donc on a 880 fois 12,
moins 1500 la taxe foncière fictive que je me fixe puisqu'elle n'est pas dans l'annonce. Et on va donc avoir un bien à 100 000 euros, frais de notaire plus travaux, plus autre chose. Voilà, 9%. Ok, donc 9% pour cet immeuble net, hein. Donc après, si les travaux sont un peu plus élevés, vous allez tomber à 8, 8,5, c'est quand même exceptionnel. Et puis ça a l'air bien placé en centre-ville aussi. On va retenir vraiment cet immeuble ici, à Bar-le-Duc, voir s'il n'y a pas trop de travaux. Mais en tout cas, pour le couple rendement-risque, il y avait un immeuble à 13%, mais je pense que celui-là à 9% est peut-être un peu plus intéressant, vendu par l'agence ici. Ben voilà, écoutez, c'était Analyse Imo. Vous avez les dernières vidéos ici, les derniers investissements qu'on a trouvés à 8-9%, en général c'est du net, donc bon, du net, c'est pas du net net non plus, mais ça vous intéresse, regardez ça. Moi je vous dis à bientôt, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis j'espère que ça vous a plu, laissez un pouce bleu et abonnez-vous si c'est le cas. À bientôt, c'était Annie Dimo, ciao ciao.